un an avant le parrainage, puisque nous étions déjà préparés à cela, nous avions conçu des outils avec la RPA, Robot Process Automation, que nous avions déjà mis en place avec l'IA, pour faciliter les enregistrements. Quand la commission électorale a changé, on a eu également une entreprise, qui est ici même dans cette salle avec moi, qui s'appelle Vigivote, qui est une entreprise jeune, comme les excellents chroniqueurs qui sont ici, c'est de leur âge. Ils ont mis en place un système qui permet de retranscrire, de digitaliser rapidement. C'est une entreprise ivoirienne d'ailleurs, ça s'appelle Vigivote. Donc, vous avez cette approche et vous collectez. Quand vous collectez, vous avez des jeunes voltigeurs, c'est l'expression que nous donnons, des jeunes qui sont très alertes, qui connectent le pays à tout moment. Parce que quand vous finissez une page, c'est délicat. Si vous attendez de finir un registre de 100, de 500, ça peut être long. Donc, quand vous avez 200, 300, vous avez des gens qui vont rapidement, parce que vous ne pouvez pas mettre ça par les messageries de cas. Ils viennent. Donc, c'est toute une logistique qui est faite comme ça. Et vous évoluez au fur et à mesure, vous appréciez votre niveau d'évolution. Mais ce qui se passe avec les tablettes, c'est que ça n'a pas marché. J'ai entendu dire que certains candidats ont eu, et je le dis, j'attends encore, parce que c'est des débats ouverts, aucun candidat n'a validé l'entièreté de ses parrainages par la biométrie. Ça voudrait dire, si cela a arrivé, ce que je ne crois pas du tout, qu'il ait fait ses parrainages en ville seulement. Même en ville, au bout de 15 ou 20 minutes, la tablette se bloque. On a dit aussi des candidats qui n'ont pas utilisé les tablettes. Vous les avez justement, c'est ça. Mais peut-être qu'ils ont eu raison de ne pas utiliser. Parce que nous, en fait, 3 semaines, voulant rester collés à ce qui a été dicté, pour éviter les problèmes. Parce qu'avec la biométrie, vous n'auriez pas, selon ce qu'on dit, des problèmes de doublons. Mais nous sommes restés 3 semaines à essayer d'utiliser. Quand vous avez 15-20 personnes, la tablette se bloque. Et j'ai même des photos qui sont, que je donnais là pour illustration, des photos. Ça se bloque à tout moment. Donc, vous ne pouvez pas faire 100 enregistrements comme ça de façon continue. Et donc, ça fait que tout le monde revient. Et ceux qui sont déclarés en candidature ont utilisé les registres manuels. Donc, vous faites ce travail, vous collectez, au fur et à mesure, vous voyez un peu votre niveau d'évolution, vous augmentez la cadence, vous augmentez les équipes dans le pays, dans notre cas, dans 25 régions, vous augmentez. Et ensuite, vous avez votre parrainage, par exemple, la collecte du parrainage. Vous venez maintenant à Abidjan, vous avez un centre informatique. On a des jeunes encore qui sont ici sur le plateau avec moi, des jeunes étudiants, des jeunes volontaires, 20 ans, 21 ans, 22 ans, sont passionnés d'informatique. Donc ils montent ensemble et ils saisissent. Parce que quand vous avez le parrainage biométrique ou pas, vous avez votre centre. Et c'est minimum une vingtaine d'ordinateurs portables qui sont connectés où on fait. Et c'est là que l'entreprise Vigivote rentre en ligne maintenant en essayant de faire une digitalisation rapide. Parce que c'est manuscrit. Parce que sur le terrain, mon voisin, vous voyez, par exemple, vous avez le nom du candidat, vous avez le nom, prénom, vous avez la carte d'électeur, vous avez la carte d'identité, vous avez, c'est 15 variables. OK? Donc, c'est 15 variables là pour chaque personne qui parraine doit figurer. Et donc, cette entreprise vous permet de transférer. Mais, comme vous n'avez pas eu le réseau pendant que vous étiez sur le terrain, quand vous venez à Abidjan, chaque numéro, parce que la certitude de l'inscription sur la base de données de la Suisse, c'est le carte d'identité. Donc, vous prenez la carte d'identité, vous entrez le numéro et le nom de la personne, et du coup, on dit que cette personne, oui, est votre là. Et il y a notre travail ensuite de sélection, parce que quelqu'un peut être à Niofouin. Vous avez rencontré quelqu'un à Niofouin, il vous a parrainé. Mais quand vous revenez, vous vous rendez compte, il était à Niofouin quand il vous a parrainé, mais en fait, il est inscrit à Beauville. Donc, il faut avoir un système informatique qui permet de l'enlever de Niofouin pour le mettre à Beauville, pour que vous ayez à Beauville, et pour qu'il ne soit pas invalidable. Et donc, c'est un travail technique. Quand vous finissez maintenant, vous avez, et vous travaillez dessus, vous compilez, et la compilation est compliquée parce que la CEI a mis un système qui permet d'enlever les doublons, les choses. Enfin, oui. Quand vous finissez avant de partir à la pause, oui, enfin. Vous avez le seuil de criticité. C'est-à-dire, vous avez vos parrainages. Mais si, par exemple, dans le Moronou, j'ai 1600 parrainages, ou bien à Daloa, 3200, ou à Boaké, 4611, j'ai ça, mais je continue mon parrainage. Donc, je fais en sorte que si jamais le Conseil constitutionnel invalide certains niveaux de mon parrainage, j'ai encore de la réserve suffisante, puisque la loi dit que j'ai 48 heures pour le faire. Très bien. Donc, vous continuez le travail, et donc vous avez une base de données. Nous, par exemple, au lieu de donner 17 régions, on a fait 20 régions. On avait 5 régions encore qui étaient là, plus les 20 régions des surplus qui permettent rapidement, si jamais le Conseil donne un problème. Très bien. Donc voici un peu comment techniquement ça se fait sur le terrain. Merci beaucoup Vincent Tobi.